Tu t'es déjà demandé à quoi ressemble une vraie journée d'entrepreneur au Japon? Pas le fantasme, pas la mise en scène du gars qui prétend gagner des millions par mois depuis un rooftop à Tokyo. Non, une vraie journée, celle où tu vis de ton activité en ligne et où tu essayes de bâtir un projet, jour après jour. À Oshibashima, ça commence toujours de la même manière avec Pierre, réveil, méditation et running autour de l'île, 6 km pour être précis. Et puis on finissait dans la mer à 10 degrés en guise de récupération. C'était ça notre rituel, remettre les idées au clair avant même d'ouvrir un ordinateur, revenir au calme, puis se poser et vraiment travailler. Dans l'après-midi, j'enregistre un podcast où je vous parle de toutes les erreurs que j'ai faites en lançant mon activité, celles qui m'ont coûté du temps, de l'argent et de l'énergie, beaucoup d'énergie, et que probablement vous êtes en train de faire en ce moment même si vous vous lancez. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Ezekiel, ça fait 3 ans que je vis au Japon, et sur cette chaîne je documente ma vie entrepreneuriale et notamment le projet mode avion. J'ai aussi à cœur de faire des vidéos sur le Japon rural, car je trouve qu'il n'est pas assez documenté. Bref, bienvenue dans mon quotidien et bon visionnage. Ok, alors petit programme de la journée maintenant, ou de la matinée, me permet de faire mon petit café. Donc aujourd'hui, on se met un énorme tunnel de travail. Et cet après-midi, comme je vous ai dit, je commence à 14h, j'ai un call, j'ai un coaching à 14h, de 14h à 15h. 15h, 17h30, j'ai un podcast que je tourne avec un de mes anciens clients qui m'interroge sur comment je fais pour vendre, prospecter, etc., etc. Et ensuite, j'ai un autre coaching de 17h30 ou 18h à 19h. Et j'en ai un dernier de 19h à 20h. Et puis après, ce sera la fin de la journée. Donc ça va être un énorme tunnel aujourd'hui de travail. Mais bon, vaut mieux 2 ou 3 jours intensifs comme celui-ci et après avoir 2-3 jours tranquilles dans la semaine. Le café est bientôt terminé, nous allons pouvoir commencer à travailler. Comment présenter son offre? Et moi, encore aujourd'hui, je présente toujours mon offre de la même manière. Toutes les choses que tu as évoquées point par point, tu les mets dans une slide. Et tu verrouilles la slide à la fin du truc. Tu vois? On est bien d'accord là-dessus? Oui, ok. Et boum, tu passes à la deuxième slide. Bon, la matinée est faite. J'avais un call qui était à 11h. Il est 23. J'ai une demi-heure pour manger avec mon cher ami Pierrot qui m'a fait une... Regardez-moi, il m'a fait une omelette de grand bandit, de grand vésir. Oui, on se retrouve après manger, après la digestion. Après la Et digestion, donc, comment ça s'appelle cette technique japonaise, Ziksama? on appelle ça le senpo. Konnichiwa. On appelle ça le senpo. C'est une marche que tu vas faire de 15-20 minutes après avoir mangé pour justement réactiver ton métabolisme, pour que les muscles puissent manger et maintenir un indice glycémique stable. Ah, ça distribue la glycémie dans tout le corps, c'est ça? Voilà, ça permet qu'elle soit stable et c'est ce qui permet justement, parce que si tu ne marches pas, que tu ne l'actives pas, ton indice glycémique va être élevé et donc du coup c'est ça qui va te faire le gros down après avoir mangé. Pourquoi tu regardes mon ventre? Je regardais pas ton ventre. Bon, la session de Senpo est terminée. Nous allons retourner sur les calls. Regardez cette petite vue. Les calls que j'ai. Voilà, j'ai mon ordi ici et juste au-dessus, j'ai la mer. Magnifique. Il est 14h et je vais lever la tête à 19h. Donc on est parti pour un tunnel. On se revoit juste après. Bonjour monsieur. Ça sera peut-être mieux avec le micro. Salut, Ezekiel. Ça va? Bien, et toi? Ça va, ça va. Petite pause café. J'ai mon podcast qui arrive dans 15 minutes. J'ai un rendez-vous qui s'est annulé, donc du coup j'ai pris plus de temps avec le client d'avant. Point important que je voulais dire peut-être aux personnes qui veulent se lancer, puisque là j'avais une personne qui débute. L'importance de vraiment le côté de l'inertie de l'entrepreneuriat. Il faut vraiment prendre l'entrepreneuriat et quand tu montes une boîte, c'est un de mes meilleurs potes qui m'avait dit ça. Il m'a dit, quand tu lances une boîte, Ezekiel, il faut vraiment que tu y mettes toute ton âme dans ce projet parce que ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Et en fait, on a tendance à sous-estimer l'énergie qu'il faut mettre dans une entreprise. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se foirent souvent. C'est parce qu'ils sont un peu multi-projets. Et ils se concentrent sur 3, 4, 5, 6 projets. Et en fait, si tu mets 20% ou 30% de ta capacité sur un projet, jamais il va décoller.
à moins que tu aies une équipe derrière, enfin que tu es bien staffé derrière toi et qui, eux, vont mettre l'énergie nécessaire pour que ta boîte réussisse. Mais si tu es tout seul, il faut vraiment que tu te dises, ok, c'est quoi l'idée ou c'est quoi le problème que je veux résoudre, c'est quoi l'entreprise que je veux vraiment créer et où je suis prêt à mettre, entre guillemets, toute mon âme et toute mon énergie dedans. Et il faut vraiment trouver une seule entreprise et y aller à fond. Parce qu'au départ, l'investissement temps et effort au départ, il est énorme pour le peu de résultats que vous allez avoir. Mais c'est vraiment une courbe exponentielle comme ça. En fait, ça va vraiment commencer. Vous allez avoir pas de résultats, pas de résultats, pas de résultats. Et d'un coup, boum, ça va monter. Et après, la courbe s'inverse dans le sens où plus vous allez gagner de l'argent et moins, entre guillemets, vous allez travailler. Parce que l'argent que vous allez gagner, vous allez pouvoir l'investir dans des personnes qui vont faire les choses à votre place, notamment les tâches super chronophages que vous pouvez faire au départ. Et donc c'est important de prendre en compte cette notion d'effort-résultat au départ, qui est très importante. Et donc pour toutes les personnes qui se lancent, je leur dis vraiment au départ, il ne faut pas compter les heures ni les efforts. Il n'y a pas de recette magique où en 10 heures, tu arrives à faire un business à plus de 10K par mois. Toutes les personnes qui sont dans le marketing, dans n'importe quoi, ils ont mis énormément d'efforts au départ pour avoir des résultats. Voilà, il est 42 et j'ai mon call dans 3 minutes. Aujourd'hui, je reçois Ezekiel. Il a été certifié Calliope, il a même vendu des formations avec le CPF et il a décidé de tout arrêter. Ses meilleures techniques de vente, parce qu'Ezekiel est un expert en vente et il forme sur la vente. On va voir aussi l'importance du développement personnel dans sa vie et comment il utilise l'intelligence artificielle dans son business. Comment ça va? Je suis crevé, mais ça va. Ah, ça dépend, c'est de la bonne fatigue ou de la mauvaise fatigue. Mais quand j'étais gosse, je comprenais pas pourquoi. Ça mettait nouveau jeu. Ouais. Ah ouais, mais pareil, ça me fait... Je dis, mais putain, pourquoi je dois recommencer la partie? Mais en fait, c'est juste que tu t'avais plus d'espace sur ta carte. Bref. Il y a une règle très importante sur les réseaux que je n'avais pas comprise au départ, c'est vraiment n'aie jamais peur d'affirmer qui tu es. Ton positionnement, tes goûts, ta vision, les choses que tu aimes, même les trucs un peu what the fuck. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ça que les bonnes personnes vont se reconnaître en toi. Elles vont capter ta manière de penser, ton énergie, ta façon de voir les choses et mathématiquement, tu vas attirer des personnes qui te ressemblent. Ça va marquer importé. Et la chose que moi je fais, c'est que c'est pas généralement, c'est que Il est 19h, le tunnel de rendez-vous est terminé. J'ai une personne qui s'occupe en partie des messages que j'envoie de manière non automatique du coup sur LinkedIn. Et donc du coup à chaque fois il me fait des rapports tous les soirs sur les conversations que je dois traiter. Il m'organise 3 quarts du travail et moi je me spécialise vraiment sur une partie spécifique des messages, vraiment les leads chauds pour prendre des rendez-vous. Donc c'est la dernière action que je vais faire de la journée. Là il m'a envoyé 7 leads chauds. Donc sur les 7 il y a peut-être 2 ou 3 rendez-vous qui vont être pris. Petit récap du podcast que j'ai fait avec François. Il y a beaucoup de personnes, et encore là j'ai accepté un apprenant il y a peu de temps, où il me disait, oui, je suis sûr que mon offre va être parfaite, mon offre va répondre à tel ou tel besoin. Et en fait, quand je lui ai posé la question, est-ce que tu en as déjà parlé? Il m'a dit, oui, j'en ai parlé à 2-3 potes. Mais ça, c'est vraiment une erreur à faire. Ça ne sert à rien de poser des questions de business à des personnes qui ne sont pas dans le business. Soit des personnes qui ne sont pas dans le business, ou soit des personnes qui ne sont pas dans votre cible. En fait, je ne vais pas parler de mes problèmes marketing ou de vente à mes meilleurs amis parce qu'ils ne comprennent pas ce que je fais. Et donc, ça n'a aucune utilité d'avoir leur point de vue. Ok, ils peuvent me donner leur point de vue, mais c'est pas un point de vue qui va être pertinent pour moi. Je préfère payer un type à l'heure, une séance de coaching, je sais pas moi, 150 ou 200 balles l'heure de coaching, mais je sais que toutes les questions que je vais poser à cette personne-là, comme il a déjà vécu cette situation-là, tous ces feedbacks vont être ultra, ultra pertinents et c'est là où je vais pouvoir m'améliorer et progresser. Donc ça, c'est très important. Et la deuxième chose, c'est pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat avant de vouloir construire une offre et comment dire, j'appelle ça de la branlette intellectuelle, mais j'en ai fait partie, ça a été l'une de mes plus grosses erreurs au départ, c'est de se construire un site internet, se faire sa belle offre, faire ses cartes de visite, tous ces trucs-là qui ne servent à rien absolument, mais vraiment à rien. Pareil, les gens qui disent oui, je vais me mettre 3 mois de tunnel pour construire mon offre. Mais en fait, si déjà, t'as pas validé ton idée à ta cible,
eh ben, ça sert à rien de construire une offre parce que tu vas construire une offre, tu vas la présenter au marché, le marché va dire bah on s'en bat les couilles de ton offre parce que elle intéresse personne. Donc en fait, la première chose à faire si vous avez une idée, c'est de la confronter, on appelle ça confronter son idée au marché et donc c'est d'aller poser les questions, aller discuter avec les gens pour valider si votre idée est bonne ou pas. Et si l'idée est bonne, eh ben vous allez poser des questions, vous allez approfondir le sujet avec vos prospects ou des potentiels clients qui vont vous aider en fait à construire cette offre. Mais c'est vraiment, ok, j'ai une idée, je la vends, et une fois qu'elle est vendue, là je construis l'offre. C'est-à-dire, par exemple, je vais venir vous parler d'une idée que j'ai, par exemple mode avion. Je vous vends mode avion alors que j'ai toujours pas créé l'offre, et je vous dis, bah écoutez, mode avion commence dans une semaine. Et donc c'est pendant ce laps de temps de 7 jours que je me dis, ok, là j'ai 7 jours pour créer mon offre, par rapport à ce que les clients m'ont dit ou par rapport à ce que mes futurs clients vont me dire. Ça, c'est super important, de confronter son idée au marché. On en a beaucoup parlé, donc ça, premièrement, donc pas avoir peur de frapper aux portes, entre guillemets, aller faire de la prospection, aller discuter avec les gens. La base du business, ensuite marketing pour vendre son rendez-vous, ensuite la vente pour pouvoir vendre son offre au client et ensuite tout le côté mindset pour pouvoir tenir sur la durée parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un marathon et il faut pas compter que sur sa motivation sinon bah tu réussis jamais et comme t'as pas de boss derrière toi qui est en train de te dire ce que tu dois faire, bah tu dois vraiment compter sur ta discipline et donc ton hygiène de vie est très importante pour pouvoir performer dans ce métier là. Voilà les 4-5 points qu'on a vus ensemble lors de ce podcast là et je trouve que ça résume plus ou moins bien le côté entrepreneurial. J'ai beaucoup parlé, il est 19h02, je vais aller finir mon setting, faire ma mise à jour comme prévu. Et puis on se retrouve juste après pour le gueuleton avec Pierrot. Autre point que j'ai oublié de préciser, qui est très important, l'environnement où l'on vit. Moi j'ai trouvé que c'est vraiment un putain de game changer. L'environnement dans lequel on se trouve avec les personnes qu'on côtoie, les 3/4 du temps, c'est super important pour réussir. Et là je peux vous dire que quand vous êtes dans votre chambre et que vous bossez avec cette magnifique vue et ce silence démentiel, et bah ça fait du bien et on a envie de continuer à travailler pour continuer à vivre ce genre d'expérience. Hi. これで OK ですね。すごい。すごい。ペン出しです。 Ok. はい。 Arigatou gozaimasu. Bah regardez, Bah, c'est arrivé. c'est arrivé. Mais avant de manger mes petites tempura et de vous montrer les tempura de grands bandits, ça c'est exceptionnel les gars. C'est du saumon. C'est ça hein? Ouais. Saumon, Avec du riz. feuilles de menthe, du riz Shiso. et il y a également du wasabi à l'intérieur, mais pas n'importe quel wasabi. Pas le wasabi vert dégueulasse qu'on mange chez nous. C'est vraiment le vrai wasabi de chez eux qui est exceptionnel. Non mais c'est un délice ce truc. Je sais, C'est je sais. incroyable. Je t'agresse. Je sais, c'est que. Alors, moi, je prends toujours la même chose de toute façon. Donc, Oui, lui il prend tout le temps la même chose. Moi j'ai essayé plein de trucs. Là c'est la première fois que je prends tempura. Mais forcément, attendez, regardez. Hop, là on pose le truc ici. Nous avons le purée. Nous avons la soupe miso qui est ici. Et puis, ils font toujours la même chose. C'est du thon. Mais comme ça, il n'est pas déçu. ouais, c'est mon préféré. Il n'est jamais déçu. Et c'est super bon. Et bon là, vous ne voyez pas parce qu'il fait nuit. Mais quand vous venez au coucher du soleil à 18h, 18h30, les Japonais viennent manger à ce heure-là. Parce que tu as un magnifique coucher de soleil. J'ai pris des vidéos sur mon iPhone et je vous les affiche tout de suite. C'est incroyable. C'est super beau. Bon allez, itadakimasu la famille. Donc, après avoir mangé, nous allons regarder maintenant le résumé de Benfica Arsenal. Bref, j'espère que vous avez aimé ce petit vlog tranquille. Une journée, pas un day off là pour le coup, mais c'était vraiment une journée de travail typique ici au Japon. Donc je vais vous retourner une vidéo avant de partir. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et mangez de l'ananas pour ceux qui ont la référence. Excellent ça, Pierrot. C'était Zixama, namasté.